L'invité de la rédaction reçoit Théodore Zadignagna, président de la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés. Avec lui, nous allons parler des mesures prises par le président ivoirien pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Bienvenue sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. Merci de nous recevoir sur ce plateau. Tout de suite, on va vous dire, le chef de l'État a pris récemment de grandes décisions relatives à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires ivoiriens. Quelle est votre réaction par rapport à cette initiative ? C'est une réaction de satisfaction et de reconnaissance au président de la République qui, il faut le reconnaître, a pris des mesures fortes à l'endroit des fonctionnaires. Mais il est bon de préciser que ces mesures-là s'inscrivent dans un processus de discussion avec les syndicats depuis plus d'1 an. Ce processus a commencé véritablement en septembre 2021, a préparé les points de discussion et nous avons discuté, nous sommes arrivés à des résultats et le président s'est fait fort donc d'annoncer. Mais le plus important ici, c'est que le président allait au-delà de nos attentes. Il a mis des chiffres que nous n'attendions pas et donc c'est pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Et nous saluons ces mesures qui vont un temps soit peu apporter un baume au cœur à nos camarades et cela a été fait fin de ce mois et chacun a ressenti dans sa poche, n'est-ce pas, les mesures fortes annoncées par le président de la République. Donc toute notre satisfaction parce que c'est le résultat d'un nouveau paradigme, fait de discussions nouvelles, de murs brisés, de méfiance brisée entre l'État et les syndicats qui ont décidé désormais, dans un cadre institutionnel de débat, de se rencontrer périodiquement pour résoudre les crises, les problèmes et de ne pas laisser éclater, n'est-ce pas, les crises inutiles qui grippent, n'est-ce pas, la machine de production. Donc c'est une grande satisfaction parce que par ces déclarations, le président n'a pas fait que résoudre des problèmes, je dirais, existentiels, mais il a également hissé le monde syndical ivoirien, le mouvement syndical ivoirien à un niveau, je dirais, important parce que la négociation productive a été toujours une demande forte des syndicats. C'était toujours avant, à l'issue de grèves, que nous obtenions des améliorations. Or, cette fois, il n'y a pas eu de grève et le président est allé, n'est-ce pas, à ce niveau de réalisation. C'est une grande satisfaction. Nous saluons encore. D'accord, vous saluez cela, mais est-ce que vous pouvez nous citer maintenant quelques acquis? Je peux pêle-mêle citer déjà, il y a plusieurs mesures, on peut noter 8 grandes mesures, mais on peut les diviser en 2 grandes parties. Il y a des mesures purement administratives et institutionnelles qui vont se mettre en œuvre au fur et à mesure, notamment avec l'adoption du statut général de la fonction publique qui va permettre de résoudre un certain nombre de questions. Et puis, deuxième grande mesure, les mesures à impact financier. La réévaluation par exemple de la prime de transport qui était bloquée depuis 2008 à 7 000 francs pour Abidjan et quelques grandes villes de l'intérieur et à 5 000 francs pour tout l'ensemble du pays. Le président a réévalué ces primes-là à 20 000 francs pour Abidjan, 15 000 et 10 000 francs pour l'intérieur du pays. Il y a également l'indemnité contributive au logement qui était depuis 1983 bloquée également à 40 000 et 50 000 francs pour ceux qui l'avaient jusqu'à 70 000. Ça a été révalorisé à 20 000 francs supplémentaires et attribué désormais à tous les fonctionnaires. Parce qu'un tiers des fonctionnaires ivoiriens n'avaient pas d'indemnité logement. Imaginez un peu comment ils se logeaient. Donc, ils ont aujourd'hui l'indemnité logement. Et cette indemnité même a été, n'est-ce pas, indexée sur le grade, au point que les grades les plus élevés ont une indemnité aujourd'hui substantielle de 90 000 francs CFA. Donc, c'est des mesures également fortes à saluer. Et puis, élément nouveau, c'est l'institution d'une prime exceptionnelle de fin d'année que nous avions demandé à travers une demande forte d'un 13e mois. Le 13e mois, le président de la République crée donc déjà le 13e mois pour nous parce que équivaut à un tiers du salaire brut. Et nous sommes convaincus que dans quelques années, nous aurons le plein pot, c'est-à-dire les 100%. Donc c'est déjà à saluer parce que pour un syndicaliste, ce qui compte au-delà de la révolution de l'existant, c'est l'institution des nouveaux droits. Et ici, avec cette prime exceptionnelle de fin d'année que nous appelons prime ado, nous sommes déjà en plein pied dans la mise en place d'un 13e mois de salaire pour les fonctionnaires ivoiriens. Et c'est une première dans la sous-région et même dans le monde que nous saluons. D'accord, c'est donc un véritable soulagement pour vous. Après ces différents acquis annoncés par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien et les syndicats se sont rencontrés le 8 août dernier pour la mise en place d'une nouvelle trêve sociale. Quels sont les principaux axes de cette trêve-là? Cette trêve sociale est un gentleman agreement entre organisations syndicales et le gouvernement. Mais comme je l'ai dit, elle fait suite à la première trêve sociale de 2017-2022 qui arrivait à échéance de 5 ans, qui arrivait à échéance le 17 août. Le gouvernement n'a pas attendu que cette trêve arrive à échéance avant d'enclencher un nouveau processus. Comme je l'ai dit tantôt, depuis 1 an, nous avons travaillé pour immédiatement remplacer l'ancienne trêve par une nouvelle à travers, n'est-ce pas, 2 éléments
des aspects qui concernent la réévaluation salariale des fonctionnaires, ce qui a été obtenu, et d'un autre côté, l'engagement des syndicats à ne pas utiliser la grève comme moyen de discussion, comme moyen de résolution des contradictions entre l'État et nous. Donc désormais, en Côte d'Ivoire, nous avons pendant 5 ans décidé de ne pas utiliser notre arme forte, notre dernier recours qu'est la grève, mais de privilégier en tout temps et en tout lieu le dialogue, la discussion comme moyen de résolution de nos problèmes. Donc ça court de 2002 à 2027. Voilà, de 2022 à 2027. De 2022 à 2027, justement. Voilà. D'accord. Avant la signature de cette trêve, vous avez parcouru le pays entier pour échanger avec les fonctionnaires. Quel était l'objectif visé par cette initiative? L'objectif, c'était déjà de sensibiliser les fonctionnaires sur faire d'abord le bilan de l'ancienne trêve, qui avait permis aux fonctionnaires d'engranger un peu plus de 350 milliards de francs CFA autour de 5 points acquis. C'est vrai que c'était à l'issue d'une grève de 3 semaines historique en Côte d'Ivoire. Et il fallait donc que nos camarades acceptent de rentrer dans le processus nouveau des discussions, dans ce nouveau paradigme. Ce qui n'était pas facile, parce que beaucoup estimaient que la trêve sociale équivalait donc à la mort cérébrale, à la mort définitive du syndicalisme en Côte d'Ivoire. Et que c'était une inféodation des syndicats à l'État. Il fallait donc les amener à accepter ce nouveau processus de discussion en leur démontrant qu'il allait produire des fruits. Ce que nous avons fait. Il fallait également démontrer à l'État que nous avions une légitimité sur le terrain par la masse, la mobilisation de nos camarades partout où nous sommes passés. C'était nécessaire pour que les discussions arrivent également à bout. Donc, l'objectif a été atteint. Nous avons parcouru l'ensemble du pays et partout, il y a eu la mobilisation et les fonctionnaires ivoiriens qui refusaient de rentrer dans le processus de la trêve ont accepté d'y entrer et le gouvernement ivoirien, par l'acte fort qui a été fait, a également démontré que nous avions eu raison de les y amener. C'est ça, n'est-ce pas? C'était l'objectif de nos échanges sur le terrain. D'accord. Théodore Zadi-Nyanya, vous êtes aujourd'hui à quel niveau avec les revendications sectorielles? On veut en savoir plus. Le texte prévoit, l'accord prévoit que des comités sectoriels de discussion soient mis en place dans tous les ministères techniques. Dans quelques jours, le gouvernement revient de vacances et va certainement prendre, à travers la primature, un arrêté qui va instituer dans tous les ministères techniques des cas de dialogue. Et ce sont ces cas de dialogue-là qui vont regarder les questions sectorielles. Mais pour nous, les questions sectorielles ont été déjà résolues en partie. Parce que quand on résout la question de l'indemnité contribuée au logement, qui avait été l'objet d'une grève en 2019 dans le secteur éducation-formation, voilà, dans le secteur éducation-formation, par une révalorisation qui avait été demandée de 20 000 francs supplémentaires, je pense qu'on a résolu en partie les questions sectorielles. Quand on attribue l'indemnité au logement à l'ensemble des fonctionnaires qui ne l'avaient pas et qui réclamaient dans certains secteurs comme le secteur de la santé et autres, on a également résolu en partie une question sectorielle. Donc, vous comprenez que des questions sectorielles ont été résolues. Reste des questions de primes trimestrielles, je dirais semestrielles, annuelles, que demandent certains secteurs, notamment le secteur éducation-formation. Sur toutes ces questions-là, je pense que l'opportunité est donnée de gérer ces questions dans les secteurs et de les faire monter un peu plus haut. Le chef de l'État a également jeté un regard favorable sur les questions relatives aux retraités ivoiriens. Quel commentaire faites-vous sur cette initiative, cette action du président de la République? C'était une des revendications fortes de la plateforme nationale dans l'adressage des revendications. Nous demandions que tous les 2 ans, les primes, les pensions de retraite soient révalorisées et que, n'est-ce pas, l'État revoit également le coefficient multiplicateur des pensions de retraite. À l'arrivée, nous avons obtenu pour les retraités une réévaluation de 5%, mais pour les retraités du secteur public, l'État a décidé de revaloriser un tant soit peu l'allocation familiale. Mais la réalité, c'est que cette allocation est attribuée aux enfants de 1 à 15 ans. Or, à cet âge-là, très peu ont des enfants de cet âge. Donc, pour nous, il reste beaucoup à faire au niveau des retraités du secteur public. L'État devra encore faire un effort pour que ses camarades, nos elders, sentent quelque chose au niveau des... D'accord, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Quelles sont les prochaines initiatives de votre plateforme syndicale? En 30 secondes, cette émission va terminer. Oui, déjà le 7 septembre prochain, la plateforme nationale est en assemblée générale au plateau, à la cathédrale. Nous invitons l'ensemble des fonctionnaires pour communier et ouvrir les perspectives, préparer les revendications sectorielles, les discussions qui vont s'ouvrir, mais aussi également rendre hommage au président de la République. Et puis ensuite, pour nous, c'est l'occasion de préparer les luttes de demain et les discussions à venir. Théodore Zadi-Nyanya, je rappelle que vous êtes le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés. Merci d'être passé sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Midi 1 TV Afrique.